Salut à tous, c'est Gauthier de la chaîne French Hardware. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathis. Salut à tous. Et on est là pour répondre à une question que vous nous posez, mais tout le temps. Faut-il avoir une carte son interne dans son PC? Allez, c'est parti. Cette vidéo, c'est un petit peu le lancement d'une nouvelle série dans laquelle on répond entre guillemets aux questions que vous nous posez super souvent. Alors ici pour le coup on a pris sans aucun doute la question la plus posée, je pense qu'on peut le dire. Que ce soit en live, en commentaire ou même n'importe où, tout le monde demande toujours pourquoi est-ce que tu ne m'as pas mis de carte son ou même pourquoi pas mis de carte wifi. Mais bon, ça on en a déjà parlé dans la vidéo. Comment améliorer sa connexion internet. On vous la met là. On vous la met là-haut. On va donc essayer de répondre à la question faut-il ou pas une carte son dans son PC, et surtout parce que je pense que la plupart connaissent déjà la réponse, mais surtout pourquoi est-ce que tout le monde pose cette question, pourquoi est-ce que c'est aussi répandu. Donc d'où vient cette fameuse question, faut-il avoir une carte son dans son PC? À la base, les PC on les utilisait simplement pour leur puissance de calcul et non pour du multimédia, c'est-à-dire de la vidéo, du son. Et donc à ce moment-là, ce n'était pas nécessaire. Limite, ça n'existait pas en fait. Ouais, ça il n'y avait pas vraiment d'audio numérique comme on a maintenant. Et donc entre-temps, le PC a évolué. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu l'apparition des cartes son. Et la différence, c'est qu'il y avait certains PC qui n'avaient pas de carte son et des PC qui avaient des cartes son. Mais il y a également donc une deuxième source à cette idée reçue, c'est que encore aujourd'hui, eh bien dans les configurateurs PC, par exemple Top Achat ou même n'importe quel autre, on vous propose de rajouter une carte son. Et c'est là que tout le monde fait l'erreur. C'est pas parce qu'il y a marqué que vous pouvez ajouter une carte son qu'il faut une carte son. C'est un peu comme la grande bus ou la carte wifi. Voilà, c'est exact. En fait, c'est optionnel. Vraiment, voilà, c'est exactement comme la carte wifi. C'est-à-dire qu'il y a moyen et encore, c'est différent. Parce que la carte wifi, sans carte wifi, tu captes pas le wifi. Mais c'est sûr. Voilà, par exemple la carte wifi, il y a moyen de le faire en Ethernet ou il y a moyen, enfin il y a d'autres moyens. Par contre, la carte son, en fait, et là on va en parler dans la deuxième partie, on va vraiment répondre à la question, mais aujourd'hui, on en a plus vraiment besoin, mais le fait qu'on nous la propose, ça fait en sorte que les gens font l'erreur, les gens font l'erreur et ont l'impression que leur config est pas complète, et ils nous demandent, voilà, vous n'avez pas mis de carte son. Et donc pour répondre à cette question, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cartes mères actuelles, que ce soit orienté pour du jeu ou non, on a une carte son intégrée, alors c'est sous forme de petite puce. On la voit même pas. Ouais, on la voit même plus. Et donc voilà, maintenant elles sont dans toutes les cartes mères. C'est ça. Plus besoin de carte son pour avoir le son, vous l'imaginez bien. Et d'ailleurs ça se voit, hein, tout simplement à l'arrière des cartes mères, vous avez des ports jack, etc. qui sont déjà là. Donc comme ça. Donc, à quoi ça sert? Voilà, tous ceux qui nous demandent est-ce qu'il faut une carte son, eh bien non. Généralement, je suis prêt à parier que non. Plus de 90% d'entre vous n'en ont absolument aucune utilité. Et clairement, avec ce qu'il y a déjà sur la carte mère, c'est suffisant. Mais malgré tout, il y en a encore en vente, il y a encore des nouveautés, des nouvelles cartes son, même pour gamers. Alors à quoi ça sert? Ouais, ça c'est la bonne question. Alors d'une part c'est un peu du bullshit, parce que c'est sûr que pour le gaming etc, on vous dit que vous allez avoir un son normalement plus direct, des choses comme ça, plus rapide, ça va vous rendre plus fort. Ça je suis pas sûr, non. Mais par contre ce qui est vrai c'est qu'il y a des cartes son donc externes ou internes. Pour le coup les internes sont je trouve les moins intéressantes. C'est vrai, déjà niveau rapport qui a été pris, si on compare. Et voilà, je pense vous voyez ce que c'est, on va mettre une petite photo. Il y a plein de youtubeurs qui ont ça, je pense à Joyka par exemple. Ouais il y en a plein. Mais déjà il y en a entre tous les prix, hein. Ça faut se le dire, il y en a de 20 à 300 €. Donc vous en avez de tous les types, mais ce qui est vraiment intéressant c'est déjà on a un meilleur rapport qui a été pris pour ce que c'est au final, et on a plus de fonctionnalités sur la carte son même. Par exemple on a des entrées XLR, on a différentes choses comme ça. En fait ce qui est vraiment intéressant avec une carte son externe, c'est pour toutes les personnes qui travaillent avec par exemple beaucoup de micros. Imaginons que vous fassiez des lives avec pourquoi pas plusieurs micros, plusieurs personnes en même temps, par exemple en radio ou des choses comme ça. À ce moment là avoir une carte son externe c'est quasiment c'est obligatoire quoi. C'est plus pratique. Pour pouvoir gérer les gains etc, voilà, ça devient quasiment obligatoire. Donc ça c'est vrai qu'à ce moment là ça peut être intéressant. Par exemple les micros en XLR ça n'existe pas comme port directement sur les PC, donc à ce moment là vous êtes obligé d'avoir une carte son externe. Et après il y en a des petites simplement pour brancher un micro, il y a aussi des beaucoup plus grandes qui permettent de contrôler plusieurs pistes à la fois etc. Et puis voilà, c'est beaucoup plus pratique que d'aller à chaque fois chercher derrière son PC. C'est sûr, donc ça, carte son externe c'est intéressant pour ça. Et donc au final c'est utile pour les personnes qui ont besoin de beaucoup de micros, youtubeurs, musiciens, beatmakers, voilà, des choses comme ça, ou même par exemple si vous avez une radio amateur ou des choses comme ça, ça peut vous être utile. Mais donc faut savoir que je suis quasiment prêt à parier qu'il y a très peu d'entre vous qui en ont besoin. Et donc quand on fait une vidéo sur une présentation d'une config à 500 € et que vous nous dites vous avez oublié la carte son, eh bien non, désolé, il n'y a pas besoin de carte son dans ce genre de PC là. Au lieu de mettre 30 €, 50 € dans une carte son, suffit de prendre un bon casque ou de bons haut-parleurs et ça fera vraiment la différence. Alors je tiens à dire que ça sert à rien d'avoir une carte son interne si on a des périphériques en USB. Alors pourquoi? Parce que quand vous avez une carte son interne, donc il y a les sorties jack,
il n'y a pas de sortie USB généralement. C'est sûr. Et en plus, dans les périphériques USB, on a des petites cartes son intégrées. La différence, c'est que le son est traité directement dans le périphérique et pas dans le PC. Donc en fait, le passage numérique analogique ne se fait pas directement dans la carte son du PC, mais directement dans le périphérique. Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir une carte son ou de brancher un appareil qui a un port USB sur une carte son. Et en plus, dans la plupart des périphériques et surtout gamer, on est sur du full USB, on n'a plus de jack. Voilà, cite-moi un casque gamer 7 points. C'est vrai qu'actuellement, la plupart ont des ports USB, donc autant dire que la carte son, je pense qu'elle est vouée pour à un gamer abandonné. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, j'espère qu'on aura un petit peu répondu à cette question. Le but c'était vraiment pas de faire un cours d'histoire ou quoi. Nous voilà, le but c'était de vous expliquer à peu près, de répondre à cette question. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. C'est ça. À rejoindre nos réseaux sociaux. Et puis les 100 000 abonnés qui arrivent à grands pas. Là on est à 92 actuellement. 92 000 et il manque plus le que PC 8 000. arrive. Alors il y a déjà pas mal de choses. Franchement on a tout, il n'y a plus qu'à attendre à ce que ça arrive. Et dès que ça arrive, nous on fait une grosse vidéo montage du PC, limite ou bien le faire en live ou en vidéo. Bon, en live ça peut être pas mal. À la limite on le fera en live vu qu'on en a en fait un autre aussi à monter qui sera peut-être plus beau en vidéo. Donc on va faire celui-là en live à mon avis, on fera celui-là en live dans tous les cas, et puis le PC sera gagné. Un gros PC. Ça fait... Quel prix? 1300 € ça? 1200 euros. 1200 €. Mais niveau, voilà, esthétiquement il sera magnifique. Donc on compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, ne pas oublier de regarder les vidéos parce que d'ici peu il sera annoncé. C'est ça. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On se dit à la prochaine. Et puis à la prochaine.